Les experts comptables, les avocats et tous les complices qui ont participé au montage frauduleux avec les prête-noms, les fameux faux nomini en Thaïlande, vont aussi être poursuivis et tomber. C'est ce que dit le ministère du Commerce. Je vais commenter un article de The Nation. Ça n'arrête pas les arrestations, les contrôles. Koh Phangan, Koh Samui, c'est toujours c'est Phuket aussi, Pattaya, c'est ces endroits qui reviennent. Mais là, on a vraiment une extension en fait des contrôles. Et ça, il y a aussi des poursuites au niveau de ceux qui ont mis en place ces montages, parce qu'on s'étonnait récemment que on se disait c'est seulement les étrangers qui se font contrôler, qui se font déposséder de leurs biens, de leur business, de leur villa et tout. Mais en fait non, voilà, c'est des procédures en cours et c'est aussi les complices. Donc le ministère du Commerce a averti que l'État poursuivra avec vigueur toutes les parties complices, précisant que les professionnels reconnus coupables d'avoir facilité des structures d'entreprises illégales s'exposeront à de sévères poursuites pénales en vertu des lois anti-blanchiment d'argent en Thaïlande. C'est chaud, hein, c'est très très chaud ce qui se passe en Thaïlande, sachant que, à ma connaissance, hein, la seule manière de monter un business, ou en tout cas ce qui se faisait durant des décennies, c'était justement ces montages avec les prête-noms. Donc je m'étonne en fait à chaque fois, voilà, il y a des centaines de sociétés, des milliers de sociétés, mais en fait, je me demande si c'est pas simplement toutes les sociétés. Je vais vous lire quelques sociétés qui se sont fait avoir récemment et comment en fait ils détectent en fait les sociétés avec potentiellement frauduleuses. Donc là ils disent dans la seule province de Suratani, les données de modélisation des risques ont mis en évidence plus de 3500 sociétés immobilières dont la participation étrangère est inférieure au seuil légal de 50%. Un étranger ne peut pas détenir plus de 50% d'un business ou d'une villa. Voilà. C'est un associé thaï local qui doit être majoritaire. Le problème, c'est qu'il doit non seulement être majoritaire, mais il doit mettre du capital réellement dans la boîte et être partie prenante dans les décisions. Donc en fait, c'est pas juste c'est juste pour mettre un prête-nom. Non, ça n'a pas de sens. 261 experts comptables locaux ont été identifiés comme détenant des actions suspectes détenues par procuration au sein de ces sociétés. C'est là où en fait je pense que ça va être encore plus massif, parce que là je pense qu'ils peuvent pas s'arrêter et faire juste quelques exemples. Ça a été tellement médiatisé et je connais pas d'experts comptables ou d'avocats qui n'est pas je me souviens, hein, quand on allait voir des experts comptables, des avocats pour justement monter un business en Thaïlande, le seul montage qui était proposé, c'était le montage avec des prête-noms. Je veux dire, j'en connais pas d'autres. Je me souviens, je voulais pas forcément monter de business, mais je me renseignais pour investir dans des villas il y a des années. Ça date de 2015-2016, c'était quand j'étais venu en Thaïlande pour la première fois. Mais c'était les seules choses qu'on proposait. Et encore aujourd'hui, je sais pas je sais pas quelles sont les alternatives en fait. Pour les villas, c'est le leasehold. Ok, on est d'accord. C'est juste une location long terme de 30 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on peut vivre dans une villa en Thaïlande. Je connais pas d'autres solutions. Par contre, pour les business, là, je vois pas de solution. Allez, je vais vous lire 5 cas de sociétés qui se sont fait avoir. Donc, le groupe J, ce réseau aurait utilisé des intermédiaires thaïlandais pour acquérir illégalement des terrains et y aménager un complexe de villas de luxe plus de 14 000 m² à Beaufoot sur l'île de Koh Samui. Document promotionnel mentionnait explicitement des promoteurs chinois, tandis en plus derrière investigation et lutte anti-blanchiment, hein, parce que vous imaginez bien, vous avez des fonds chinois qui arrivent en Chine, qui arrivent en Thaïlande, c'est clair que je suis pas sûr que les contrôles KYC et lutte anti-blanchiment aient été faits correctement. Mais là, ça va être l'occasion, en fait, de les faire, de les refaire. Et je suis pas sûr que ça aboutisse à quelque chose de très propre.
Cabinet d'avocats P. Donc là, c'est un cabinet d'avocats identifié comme un intermédiaire clé pour des réseaux étrangers. Ce cabinet est accusé d'avoir utilisé son siège social pour enregistrer 103 sociétés distinctes. Des audits complémentaires ont établi un lien entre le cabinet et plus de 150 sociétés. Bah oui, un étranger ne monte pas une société tout seul, il passe par un cabinet d'avocats. Donc toutes les sociétés qui ont été montées frauduleusement, le cabinet d'avocats qui est derrière est responsable aussi. J'ai même presque envie de dire, il est plus responsable que le pauvre étranger qui arrive, qui ne connaît rien à la loi Thaï et qui va suivre ce que dit un avocat Thaï. Parce qu'à chaque fois quand tu arrives dans un pays, on te dit « Ah bah tu connais rien, prends un avocat ». Bah tu prends un avocat, et à la fin, tu te retrouves avec un montage frauduleux. Bah, j'ai envie de dire, l'étranger est innocent dans l'histoire. C'est comme à Bali, les gars qui font leur visa avec des fournisseurs de visas frauduleux. Et à la fin, ils se font expulser. On dit, mais attendez, votre visa était complètement faux. L'étranger va dire, bah oui, mais faites le ménage, moi j'y suis pour rien. Continue. À Koh Phangan, un réseau de prête-noms géré par des Israéliens a fait l'objet d'une descente de police après que les enquêteurs ont découvert au moins 5 sociétés affiliées partageant une même adresse, l'une d'elles exploitant un centre de santé et de yoga sans licence. Parce qu'en plus d'avoir des montages frauduleux, c'est qu'il y a l'exploitation de business sans licence. On a vu des écoles, des centres de yoga, etc., etc. Continue. Un exploitant d'un hôtel à Koh Samui depuis 2013, cette société compte des actionnaires thaïlandais, israéliens et son actif total dépasse les 2 milliards de bahts. Des enquêteurs spécialisés examinent la capacité financière des actionnaires thaïlandais afin de déterminer s'il s'agit d'un montage de prête-nom illégal. Donc là, il y a des actionnaires, mais comme ils n'ont pas mis d'argent ou pas forcément mis leur argent, bah c'est des faux. Voilà. Donc en fait, il y a tellement de façons de se faire gauler, soit c'est des actionnaires mais ils n'ont pas mis d'argent, soit c'est pas leur argent qu'ils ont mis, soit ils remontent avec toutes les sociétés qui ont la même adresse chez le cabinet d'avocats, ou bien un prête-nom qui a été utilisé dans plein de sociétés différentes. Donc il y a tellement de façons de se faire gauler. Allez, tout ça date d'hier, hein. C'est dans l'article. Je mettrai un lien si vous voulez. Donc là, construction et complexe touristique. Cette entreprise de construction résidentielle est liée à un directeur israélien et à un réseau complexe touristique exclusivement destiné aux touristes étrangers. Une inspection sur place a révélé que l'adresse de ces bureaux est partagée par 6 autres adresses contrôlées par le même groupe. Et oui, par association, en fait, tout va tomber. Il suffit d'ailleurs que y ait un cabinet d'avocats qui tombe pour que toutes les sociétés qui ont été créées par ce cabinet d'avocats tombent. C'est comme ça que ça s'est passé aussi sur les comptes bancaires qui avaient été montés frauduleusement ou en zone grise. En fait, ils ont retrouvé la banque ou les branches qui avaient monté, ou la personne qui avait monté les comptes, elle a pris tous les comptes et elle les a clôturés. On parle de milliers de comptes. Ça s'est passé comme ça, par association en fait. Voilà les amis, écoutez, faites bien attention, où que vous alliez, passer par un avocat, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, globalement passer par un avocat ne vous empêche pas de faire vos propres démarches de recherche et de ne pas signer les yeux fermés parce que c'est pas une garantie que ce soit clean et légal. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous au podcast audio directement via le site markbluesky.com et vous pouvez venir aussi en discuter sur le groupe Telegram et aussi sur la chaîne YouTube Mark Blue Sky Podcast. Ciao!